Laurent Vibert, moi, excusez-moi, mais ça me met en colère quand j'entends ça aurait pu être pire. Alors, on a compris que le discours avait été un peu rectifié derrière, mais enfin, il ne faut pas se contenter de ça aurait pu être pire. C'est inadmissible ce qui s'est passé hier à Paris. Alors, Jean-Marc, c'est inadmissible. J'ai peut-être la chance, mais aussi le malheur d'habiter le 8e arrondissement. Hier après-midi, j'étais sur les Champs-Élysées, justement, pour faire un point. Et quand je vois l'ensemble de ces magasins qui se barricadent, quand on dit que c'est la plus belle avenue du monde, elle ne l'est plus. Vous avez des magasins, je prends le Publicis, le drugstore, vous aviez des dizaines et des dizaines d'agents de sécurité privés qui sont là pour essayer de préserver cet établissement. C'est un ensemble de mesures qui sont prises parce qu'on n'arrive pas à contrôler la sécurité à Paris et dans la faute à qui? Posons la question. La faute, elle est bipartie. Elle est forcément de ceux qui commettent les exactions et ça, en effet, il faut les réprimer le plus possible, mais il faut que ce soit suivi des faits. C'est aussi une difficulté d'intervention pour les forces de l'ordre. On n'intervient pas aussi facilement. Laurent Jacobelli dit non de la tête. Hein. Mais bien sûr, mais c'est facile. Mais quand vous êtes au cœur d'un dispositif, et je veux quand même saluer le travail qui a été fait par les forces de l'ordre et aussi par les pompiers de Paris qui sont intervenus dans des conditions très difficiles, soit on est dans une répression exceptionnelle et à ce moment-là, on interdit la manifestation tout simplement, ça aurait pu être le cas, ou alors prendre des mesures de filtrage avant, c'est-à-dire vérifier l'arrivée sur les Champs-Élysées. On a des... Ou interdire les Champs-Élysées. Ou interdire. Donc vous voyez que Laurent Jacobelli. Mais bien sûr qu'il y a des solutions et il faut essayer de les prendre. Mais il y a deux discours. Mais oui, je termine. Attendez, mais essayez de débattre aussi. Il y a deux discours qui sont très difficiles à entendre. Vous l'avez dit, Jean-Marc Morandini, ça aurait pu être pire et on ne peut pas faire mieux. Je suis désolé. Si, on peut faire mieux. Ces gens-là n'habitent pas probablement les Champs-Élysées. Ils viennent de quelque part. Donc il y a eu des mouvements de là où ils vivent vers les Champs-Élysées qui auraient pu être contrôlés. On aurait pu d'ores et déjà les empêcher d'aller sur cette avenue et commettre leurs exactions. Et puis la police, elle a le droit d'intervenir. Elle a le droit de faire usage de la force quand on brûle une voiture, quand on casse une vitrine. Parce que c'est quand même très grave. Donc, si les policiers étaient incapables et impuissants face à de tels phénomènes, il y aurait des phénomènes de ce genre dans le monde entier. Or, il n'y en a pas. Je suis d'accord. Donc, il y a quand même une faiblesse de l'État qu'il faut pointer du doigt. Il y a une faiblesse, mais en effet, Faiblesse de qui? Une faiblesse de commandement, j'allais dire, des forces sur place. Le préfet a une responsabilité, on le sait très bien. Alors, parce que moi, ce que je comprends pas, c'est qu'hier, les Allemands ont gagné. Excusez-moi, les Allemands ont gagné hier. Il n'y a pas eu de violence en Allemagne. Parce que l'ordre est respecté, parce que... donc là, c'est possible. Oui, c'est possible. Mais il faut que l'on cesse cela, puisqu'on rentre maintenant dans une acceptation de ces violences. On a le 31 décembre, on sait qu'on annonce des chiffres de voitures brûlées, on a les matchs de football, on a les manifestations. Il faut en effet que force reste à la loi, comme a dit un certain Premier ministre, ancien Premier ministre. Il faut surtout que l'on ait plus cette habitude et qu'on prenne les mesures pour empêcher cela. Merci Daniel Labaronne, député La République En Marche d'Indre-et-Loire. Vous faites réagir Laurent Vibert. Oui, mais c'est un aveu de déception. Le député le dit. Il faut peut-être prendre des mesures, il faut peut-être augmenter, mais peut-être. Ça fait plus de 2 ans, ça fait 1 an qu'on est quand même dans un chaos systématique sur les Champs-Élysées. Il faut en effet que l'on ne puisse pas voir ces images-là où les gens peuvent mettre le feu à des véhicules, peuvent monter dessus, caillasser des camions de police. Donc il y a quand même des moyens à mettre en place. Et je pense que l'annonce aussi en matière de communication du ministre de l'Intérieur avec le préfet de police, montrant le plan, voilà ce qu'on a fait, une zone élargie, les masques, etc. Quand on voit ces images-là, on se dit, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Et mettre 3000, 5000 personnes, mais il faut peut-être en effet être beaucoup plus dans l'action immédiate, c'est-à-dire éteindre ou empêcher l'incendie, c'est tout simplement ça. Laurent Vibert, quelle image! Quelle image! On est quand même à 2 pas des Champs-Élysées, cette avenue que le monde entier regarde, et puis il y a ça ce matin encore. Mais je vous le dis, hier encore après-midi, j'étais sur les Champs-Élysées, les gens ont peur, et en effet, ce n'est plus un lieu vraiment de plaisir. Les boutiques sont murées, il y a des vitrines qui sont des blocos. C'est l'image que l'on monte à l'international, en pleine crise du Covid, où l'économie est souffrante, où il y a où des difficultés de tourisme et économique. C'est vraiment une image catastrophique pour la France, et ça, il faut corriger au plus vite cette image, parce que là, c'est fatal.